Ouais, la Cour suprême, la Cour suprême qui annule les tarifs de Donald Trump. Ces fameux tarifs qui ont fait chuter la bourse en avril dernier, il y a bientôt un an. Regarde! Bah, vous l'auriez su si vous étiez abonné à mon Twitter. Abonnez-vous à mon Twitter. Bientôt 10 000 abonnés d'ailleurs. Breaking news. La Cour suprême invalide les droits de douane généralisés de Trump. Et alors, peu de temps après, Trump a fait une déclaration. Trump s'en prend à la Cour suprême et annonce l'imposition d'un tarif douanier mondial de 10%. Attends, c'est pas notre faute. Donc t'es indien ou allemand et tu te prends 10% de plus parce que le mec n'est pas content contre sa propre Cour suprême. Attends, c'est fou quand même. Tu sais, c'est comme un enfant en fait ce mec-là. Bah tiens, si c'est comme ça, je vais mettre 10% de plus. Mais attends, règle tes problèmes chez toi, mais viens pas nous... Alors, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment... Il y a eu 6 membres qui ont voté l'annulation contre 3. Et alors, c'est quand même un camouflet pour Donald Trump, parce que parmi ses membres, il y en a qui l'avaient nommé lui-même, des républicains. La Cour suprême a jugé que Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs en utilisant la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence pour imposer des tarifs douaniers mondiaux. La Cour a réaffirmé que le pouvoir de lever des taxes et des tarifs appartient au Congrès et non à l'exécutif, selon la doctrine des questions majeures. Donc la plupart des tarifs imposés depuis 2025, dont les fameux tarifs Liberation Day, le jour de la libération, sont invalidés, car le président ne peut pas invoquer une urgence nationale de manière permanente pour taxer les importations. Aux États-Unis, les marchés ont à peine réagi. Je veux dire, on a le S&P 500 qui a pris 0,69, donc autant dire pas de réaction. Le Dow Jones, 0,47, et enfin le Nasdaq, la Trump McQueen, toujours à faire les 0,90. Mais en revanche, le cacrou, le cacou, le petit cacou, regardez, et oui, vous ne rêvez pas, à relever la TH, la tradition sur les métamorphoses. Regardez. Et là, carrément, on monte à 8500 et quelques, que c'est 8530. Bon, rendez compte quand même. Avec forcément, c'est normal, puisque qui va, bénéficier de cette annulation de tarifs, c'est des entreprises comme LVMH, tu vois. Tu regardes LVMH, qui a pris 4,3%. Regarde-moi cette bougie. Et pourtant, LVMH, qui depuis janvier a perdu plus de 20%. Donc c'est une bonne nouvelle pour ce genre de société. Mais pourquoi aux États-Unis la réaction boursière n'a pas été dithyrambique ? C'est tout simplement parce que d'abord, l'info était pricée, le marché avait anticipé la décision de la Cour suprême. Ensuite, comme un malheureux hasard, il y a eu plusieurs mauvaises nouvelles aux États-Unis. Le PIB américain pour le T4 2025 est tombé à 1,4%, contre 4,4% au trimestre précédent. C'est vraiment une baisse significative. Il y a l'indice PCE, je vous en ai souvent parlé, l'indice PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, de Jérôme, qui va bientôt nous quitter d'ailleurs. L'indice PCE est remonté à 2,9%. Donc ça veut dire que le PIB baisse, l'inflation monte, donc c'est pas, là on n'est pas dans la joie. Donc aux États-Unis, le contexte pour une euphorie, non, il est pas là. Donc forcément, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, comme je disais sur mon Twitter, la Fed risque de ne pas baisser les taux. Comme vous le savez, si on maintient les taux élevés, c'est pas bon pour les marchés financiers, enfin en tout cas pour la bourse. Ensuite, il y a, vous avez vu, Trump qui annonce des tarifs supplémentaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va pas abandonner. Donc ça va être un combat permanent, et puis ça va être une histoire qui va encore durer. Donc le marché, il peut pas non plus se dire ça y est, c'est annulé définitivement. En plus, le gouvernement américain n'aura pas à rembourser là tout de suite les trop perçus. Parce que forcément, les entreprises vont dire alors, comme les tarifs étaient illégaux, vous devez nous rembourser les centaines de milliards que vous avez touchés. Et enfin, les tarifs devaient rapporter 3 trillions de dollars sur 10 ans. 3 000 milliards. Donc, s'ils sont annulés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le déficit américain, la dette américaine va à nouveau exploser. Elle a encore le déficit américain, c'est ce que je tweetais l'autre jour. Le déficit commercial américain se creuse, atteignant l'un des plus importants depuis 1960.
Donc toutes ces mauvaises nouvelles qui arrivent en si peu de temps, bah, ça fait que il y a vraiment aucune raison pour que le marché s'emballe aux États-Unis. Et comme tout ça, c'était pas suffisant, il y a bien sûr la menace de l'attaque de l'Iran par les États-Unis. À surveiller, l'armada US face à l'Iran est la plus massive depuis l'Irak en 2003. À 30 millions de dollars par jour, difficile de croire à un simple bluff diplomatique. Je n'imagine pas une telle dépense juste pour mettre la pression pendant les négociations. Parce que les Américains et les Iraniens sont en train de négocier à Genève. Et en plus, Donald Trump a annoncé, là, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, qu'il envisageait une frappe modérée ou je sais pas quoi, limitée. Voilà, bon, ça, c'est les Américains. Ils envoient leur armada et puis ils bombardent. Voilà un peu comment ça va. Bombarde. Tiens, on va bombarder machin, truc. On enlève un président ici, on bombarde là. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. c'est, c'est dramatique, mais dans le même temps, tu te dis c'est incroyable. Voilà. Et puis personne ne peut rien faire, c'est l'armée la plus puissante de la planète. C'est pour ça d'ailleurs que, pour eux, le seul ennemi véritable, c'est la Chine. Les Américains sont obsédés par la Chine. Mais vraiment, c'est leur obsession absolue. Ce sont les seuls sur Terre à pouvoir leur tenir tête. Alors, militairement, pas encore, mais en tout cas, ils vont finir par arriver à être à leur hauteur militairement, je parle des Chinois. Pour le reste, il n'y a aucune crainte, que ce soit l'Union européenne ou All American. On est tous américains, donc il n'y a pas besoin de se battre contre tes propres, tes soumis, tes esclaves. La Russie, bon, on l'a vu, ne représente aucun danger. Le reste du monde, pareil. Il n'y a que la Chine. En plus, la Chine, je ne sais pas si vous regardez un peu l'évolution du pays. Regardez par exemple leurs infrastructures, leur avancement dans quasiment tous les domaines. C'est impressionnant. On a du mal à le croire. Je veux dire, penchez-vous sur la question. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent le développement de la Chine. Alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, notamment dans l'immobilier. Hein, vous vous souvenez avec Evergrande, le scandale financier, enfin le scandale immobilier, un véritable séisme. Je crois que c'était fin 2023, il me semble, qui avait d'ailleurs eu un impact sur les marchés financiers, forcément, puisque ça touchait aussi beaucoup de banques occidentales. Donc ça peut avoir un impact sur le prix du pétrole. Si jamais ça traîne, ça dure, la dernière fois ça a duré 12 jours, ça peut durer peut-être plusieurs semaines, etc. On ne sait jamais. Les Iraniens, pour se venger, peuvent couper le détroit d'Ormuz. Donc alors là, c'est une catastrophe pour comment dire, les acheminements de pétrole, etc. Donc ça peut avoir le pétrole qui monte à 100 $, et même un embrasement de la région. Enfin bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà pourquoi cette nouvelle de l'annulation des tarifs n'a pas eu... quelqu'un disait sur Twitter, là, mais comment ça se fait que le marché n'a pas explosé? Ben voilà. Alors bien sûr, je suis obligé d'arrêter la vidéo pour dire que, quoi qu'il arrive sur les marchés financiers, bah, tu ne pourras rien faire si tu n'as pas de courtier. Parce que, bah oui, pour acheter des actions, il faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giro. De Giro, les amis. Inscrivez-vous. Le lien dans la description et le commentaire épinglé. Qu'attends-tu? Aïe, aïe, aïe. Sinon, tu pourras pas. Tu seras là à regarder encore les vidéos sur YouTube. Tiens, Métamorphose 47, il a sorti une nouvelle vidéo. Oui, mais c'est bien beau, mais... Faut un courtier. Voilà, alors, en cette fin de semaine, il est important de faire le point sur les 7 fantastiques depuis leur ATH. Les 7 fantastiques, maintenant, il faut les séparer en deux groupes. T'as Apple qui est à moins 8,5% de son ATH. T'as Google qui est à moins 10 de son ATH, mais là encore, regarde-moi ça, la montée était telle que c'était pas possible autrement. Mais encore, aujourd'hui, à vendredi, on a trouvé le moyen de faire plus 3,7. Donc le dernier du groupe, c'est bien sûr Nvidia. Nvidia qui, bah, mine de rien, est à moins 10,8% de son ATH. Ouais. Et dont la valeur, la capitalisation boursière est à 4,6 000 milliards, non pardon, 4600 milliards de dollars. 4,6 trillions, c'est ça que je voulais dire. Je rappelle qu'en début de mois, le titre était, on n'était pas très loin du retour, on était à 3-4% du retour à 3000 milliards de valorisation. Le titre, mine de rien, a pris 10% depuis le début février. Donc ça, c'est le premier groupe, c'est-à-dire c'est le groupe qui est pas très très loin de son ATH. Voilà, hein, pour ceux qui disaient ça y est, c'est fini, nanana, le marché s'effondre. D'ailleurs, toutes les personnes qui disent ah, j'aurais dû vendre, bah vas-y. T'attends quoi? Regarde, c'est maintenant, hein. Tu peux pas timer le marché, mais être à 10% du marché ou 8% comme Apple, c'est comme si t'étais au plus haut. Vends? Allez, on te regarde. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis sûr que si demain Apple, imagine toutes les mauvaises nouvelles arrivent là, Apple descend et on est à moins 20%. Voilà, je sais pas, par exemple, à 230 $. Donc, moins 20% de la TH. Tu vas dire, j'aurais dû vendre! Moi, je suis toujours adepte des prises de profit. D'accord? C'est-à-dire, quand tu as fait une certaine performance sur un titre, il est sain de prendre du profit. Mais à chaque fois, toujours se demander pourquoi. Si c'est pour que ça dorme sur le compte, ça sert à rien. Tu vas perdre de l'oseille. Mais si c'est pour investir sur une autre société qui présente de meilleures perspectives de plus-value, là oui, ça vaut le coup. Mais là, que ce soit Apple ou Google, on est dans on est quand même dans ou même Nvidia, on est dans des valorisations énormes. Bien évidemment, ce qu'on attend tous, ce sont les résultats d'Nvidia qui vont être présentés. Alors, si je me souviens bien, c'est mercredi. Hein, voilà, mercredi 25 février. Ça va être une date importante, bien sûr. Alors, ce seront pas trop les résultats qui compteront, mais ce sont surtout les guidance. Le marché a besoin de voir que le fameux narratif sur la bulle, c'est encore du blabla, tu vois. Si Nvidia annonce que c'est encore, ça n'arrête pas, on demande, bon bah là on peut retrouver la TH. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, Nvidia et Meta ont annoncé un partenariat pluriannuel et multigénérationnel élargi, dans le cadre duquel Nvidia fournira aux géants des médias sociaux des millions de ses GPU Blackwell et Rubin, ainsi que ses CPU et ses solutions réseau. Nvidia d'ailleurs qui se lance dans les CPU, c'est une mauvaise nouvelle pour Intel, hein, et AMD d'ailleurs. Parce que c'est un concurrent de plus, et puis quel concurrent? Nvidia. Si ça peut gonfler les bénéfices d'Nvidia, c'est très bien. Ma plume. Donc ça, c'était le premier groupe des actions qui étaient pas très loin de leur ATH. Et le deuxième groupe, c'est bien évidemment, alors on va commencer par Meta, Tesla sont à peu près au même niveau, hein. On est à peu près à 17-18% de l'ATH. Voilà, Meta. On peut quand même noter qu'il y a une dynamique qui a quand même tendance à revenir vers l'ATH, hein, au niveau de Meta. Meta avait quand même perdu, lorsque le marché a chuté après son plus haut d'octobre, plus de 20% en quelques jours. L'autre valeur qui a pas mal chuté par rapport à son ATH, c'est Amazon. Amazon qui a moins 19% de son ATH, Amazon qui a chuté de 20% quasiment tout le mois de février. Hein, Et enfin, je dirais presque qu'il y a même un troisième groupe, mais dans lequel il n'y a qu'une seule action. C'est bien sûr Microsoft. Ma plus belle balade. Microsoft, ça sert à rien. Il y a un mec qui me disait sur Twitter, mais pourquoi que ça monte pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû lui mettre le lien de ma fameuse vidéo sur Microsoft. Voilà, lien dans la description. Pourquoi? Parce que faut regarder la vidéo et vous verrez pourquoi on est dans cette situation-là. Et malheureusement, là, il va falloir être patient. Alors, il va falloir être patient avec Microsoft. Les challenges de Microsoft sont des challenges qui prennent des mois à réaliser. Donc ça sert à rien d'attendre. Microsoft va pas se mettre à monter comme c'est pas permis, sans raison. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? C'est pas possible. Alors, ça peut être conjoncturel, je sais pas moi, une euphorie de marché, suite à de très très bonnes nouvelles sur je sais pas quoi. Mais là, il n'y a rien qui puisse donner un coup de boost à Microsoft. Ce qui va donner un coup de boost à Microsoft, c'est lorsque ils auront leur intelligence artificielle qui sera au point et leur processeur Maya 200, leur partenariat avec Broadcom, etc., etc., tu vois. Et qu'ils dépendront moins des processeurs d'NVIDIA. Quand on en sera là, oui, là il se passera quelque chose. Mais pour l'instant, faut pas rêver. Donc Microsoft est à moins 28,5% de son ATH. Et l'entreprise est descendue en dessous de 3 000 milliards de capitalisation boursière. C'est même plus qu'elle fait plus partie des 4 000 milliards. Elle fait même plus partie des 3 000 milliards. Ah oui, là, ça fait mal. Hein. Saucisse, quoi. Je me demande bien qui est investi sur cette saucisse. Un peu. Voilà, alors bien évidemment, pour Microsoft, on va dire le prochain palier vers lequel Microsoft peut descendre, c'est bien sûr, là on est à combien? On est à 397, c'est-à-dire on tourne autour de 400, c'est 350. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Hein. Voilà, 350 $, qui est d'ailleurs, alors là, attention, c'est pas un conseil, hein, mais pour moi, 350 $, une valeur comme Microsoft, c'est un point d'entrée qui est très intéressant. Attention, pas de conseil financier. N'allez pas rentrer si ça tombe à 350. N'allez pas me dire
là, et puis si ça descend à 300 ou 250, toujours comme ça, il faut prendre ses responsabilités. Bah oui. Moi, je vous dis ce que je pense. C'est une action que je connais très bien. Alors faites attention parce que les IBAN d'environ 1,2 million de contribuables ont pu être consultés suite à un piratage du fichier national des comptes bancaires. Et là, j'ai rajouté, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé. Tu sais, avec la tête de clown, là, à chaque fois, ils nous disent ça, tu sais, quand ils veulent nous espionner ou ficher quelque chose. Et à chaque fois, c'est pour nous rassurer. Non, non, vous inquiétez pas, c'est privé, c'est sécurisé. Ça n'existe pas. Les données sécurisées. Voilà. Et ça n'existera jamais. Voilà. À partir du moment où c'est sur Internet, c'est plus sécurisé. Ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé. Ouais, bien sûr. Et puis, je vous disais que Jérôme allait quitter sa fonction de directeur de la Fed. Eh bien, figurez-vous que Jérôme et Christine Lagarde, présidente de la BCE, envisage un départ avant la fin de son mandat. Après celui du gouverneur de la Banque de France, on comprend que Macron veut impérativement cadenasser tous les postes clés avant 2027. Au cas où le RN arriverait au pouvoir. Le RN ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Donc Christine, peut-être que j'ai tort, peut-être que ça n'a rien à voir avec Macron, peut-être que vous pouvez pas continuer sans Jérôme. Après tout, ils ont fait du chemin ensemble. Jérôme et Christine, on s'en souvient, ouais, c'était la belle époque, hein. C'était au début de Métamorphose 47. Jérôme et Christine. Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. L'annulation des tarifs, la représaille de Trump qui impose 10% supplémentaires. On n'a rien demandé, mais bon, c'est cadeau de bienvenue. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.